habitués à parler à Dieu de nos problèmes. Mais le Seigneur nous dit ce matin, nous devons parler à nos problèmes de notre Dieu. Nabungisa Elika, nabungisa Elika, kundimaranga etangana yote, kolo zamenanga, nabungisa Elika, namungisa Elika, kundimaranga etangana yote, kolo lobiko kolo jinganga kolo oyo soki ote mosusu azate amakila na yo betolanga Yesu kolo lobiko kolo jinganga kolo yetwe kombanga yayae oyo kufela kinga na makila na yo betolanga Yesu kolo lobiko nanga na pusani libosa ngwenda bokonzi na yo kwekimelwa solo seyo Yesu butu indi kolo Yesu boloji pepasi eingeli belema belema koloji nanga jinga kololanga kolo Yesu soki ote mosusu nanga oh, mosika tobuti eleki mosika bipai tozokende nazomona nkembo oyo nde mobembo ya litomba simbanga makasi naboyi nakweya nabondelo kotikanga te posezala koma kondima na ngai oyoyo ekobotanya misala kondima na ngai ekobotanya bambuma nasengise makasi kopesala bantomba ata na boloko nayebi na kolonga simbanga loboko pesanga makoki pesanga mayele ngalasale pesanga makasi nzambo nzambelanga kolonga lasale pesanga makasi nzambe kololanga oyebi motema oyebi mabanzo bisika na suki wana yo oyebi motema ye Zambe wala bisika na suki wana nde yo bandi mosika na yo bilanga na
bangunyelanga basepelyo. Oh oh oh. Wapio, 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 ah, pusa motema nanga ezana tombola Yesu. Pusa motema nanga ezana pambola yo. Ekoti na molimo nanga yo. Nayema yo. Ekoti na mabando nanga yo. Yondeli zibaranga iziba. Oye kauka kate. Eza yo Yesu. Maina. Yondeli zibaranga iziba. Oye kauka kate. Eza yo Yesu. Maina. Yondeli zibaranga luwe. Nakobila na makolo na yo. Nakobila na makolo na yo. Kolo nakobila, nakobila na makolo na yo. Oh nakobila ye, nakobila na makolo na yo. Kolo nakobila, nakobila. Kolo nakobila ye. Kolo makolo na yo. Todo tombola yo kolo mokote azalokola yo. Le lion de la tribu de Juda, Bangala Chan, et qui m'a habité Malamiso. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awarase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobikisi kolo Yesu. Yesu aye. Yesu aye, Yesu aye, kopesa kolo. Yesu aye, awarase kolo. Yesu aye, kopesa kolo. Yesu mobi. Oh Sanjola, Sanjola. Oh Yesu aye, Yesu aye, kopesa kolo. Yesu aye, awarase kolo. Yesu aye kopesa kolo. Oh Yesu. Oh babwi babwi bi, babwi babwi bi, babwi babwi bi, babwi babwi bi. Masia wa moyo yera dani ebukole shalasa. Ni babwi 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 bi, babwi babwi bi, babwi babwi bi, babwi babwi bi. Masia
avec nous ce matin, Seigneur. Nous voulons demeurer à tes pieds ce matin. Laisse, Éternel, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Que tu sois le maître de ce moment et de ces lieux. Nous te soumettons toutes choses, Éternel, à nous asseoir à tes pieds. Car tu es l'unique, le parfait, le puissant et le glorieux. Nous soumettons nos âmes à toi, Seigneur. Que tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, soit délogé de ces lieux. Que toi seul tu couvres ces lieux du feu de ta sainteté. Laisse, Saint-Esprit de Dieu, que tu te manifestes ce matin. Nous te rendons grâce, tu as permis que nous puissions être encore dans ta présence ce matin, Papa, pour te louer, t'exalter, pour manifester ta bonté. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, notre enseignant et notre conseiller. Nous te bénissons, Saint-Esprit, toi qui nous délivres. Nous te bénissons, toi qui nous éclaires. Nous te bénissons, Saint-Esprit, toi qui es la boussole qui nous montre le chemin. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, car la vie vient à travers toi. Toi qui as ressuscité le corps de Jésus, tu es le seul qui peut ressusciter tout ce qui est mort en nous et nous redonner une nouvelle vie, afin que nous soyons des instruments dans tes mains. Reçois la gloire ce matin, Holy Spirit. Reçois la gloire, Saint-Esprit. Reçois la gloire, nous t'acclamons ce matin pour ce que tu es. Reçois la gloire, nous t'acclamons, fidèle ami. Reçois la gloire, toi qui n'as jamais déçu. Nous t'acclamons ce matin, Saint-Esprit. Toi qui es avec nous en tout le temps. Oh, nous te bénissons, le maître de toute sagesse. À toi seul soit la gloire ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ainsi, avec action de grâce. Et nous disons Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés. Oh, shalom. Ce matin, nous sommes légèrement en retard. Mais le Seigneur sait pourquoi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons toujours continuer avec la fondation. Et ce matin, nous allons nous partager les influences des mauvaises fondations dans nos vies. Les influences. Les influences des mauvaises fondations dans nos vies. Alléluia. Avant de pouvoir commencer ce matin, nous saluons tous les membres, tous les fidèles de la chambre de prière partout où vous êtes à travers le monde entier. Et nous rendons grâce à Dieu de vous qui nous suivez chaque fois et qui envoyez les témoignages et des messages pour nous encourager. Cette œuvre n'est pas à personne, c'est Dieu seul qui a mis ça pour que nous puissions nous exhorter en tout le temps. Voilà pourquoi partout où vous êtes, soyez bénis. Et nous recevons tous les commentaires que vous envoyez. Oui, c'est vrai, il y a 2 jours où il n'y a pas de chambre de prière. Sachez que l'église est très grande et nous avons beaucoup d'occupations. Et j'aimerais à chaque fois, je pense qu'on va se donner le programme pour que tout le monde ne soit pas déçu. Nous sommes dans la présence du Seigneur de prier pour que chaque mercredi que nous ayons toujours la chambre de prière. Alléluia. Amen. Et comme nous entamons le mois de décembre, Nous avons notre chambre de prière aujourd'hui. Et le 14, mercredi 14, nous n'aurons pas la chambre de prière, nous aurons la répétition. Le 14 décembre. Je voulais dire la rediffusion. Il y a des gens qui demandent qu'on peut toujours rediffuser pour une bonne compréhension. Je
oyo biso tosi tosala mpo bososoli malamu Nous ekota. allons commencer à nous exercer comme ça. Tokobanda kosala nde bongo. Et le 21 décembre, nous aurons la chambre de prière. Le 21 décembre tokozala na suku ya losambo. Et pour ce 21 décembre, nous allons entrer en prière, nous tous, jusqu'au 1er janvier. Uto le 21 décembre oyo biso tokokota na losambo kino le 31 décembre. Ça veut dire que chaque mercredi, quand nous viendrons dans la chambre de prière, nous prions, nous dévançons le mois de janvier. Elingi koloba ba mercredi nyonso tokoya na suku ya losambo. C'est le moment où chacun de nous koyingela sanza ya yambo va prendre le temps dans la présence de Dieu pour évaluer l'année qui est passée et prier le Seigneur pour l'année à venir. Ezali malamu kokoba kati na losambo pona kotanda motalaka ya makambo esalemi mobu moye pe koyeba kokota na mobu asika na Et makambo. nous allons demeurer en prière jusqu'au 11 janvier. Tokoumela kozala kati na losambo kino le 11 janvier ya mobu ekoya. Et chacun de nous pourra prendre le moyen qu'il faut parce qu'on ne peut pas imposer une façon de prier à une personne. Il y a des gens qui sont malades. Donc toi-même, tu sauras qu'est-ce qui est facile pour toi et qu'est-ce que le Saint-Esprit déposera dans ton cœur. Quel genre de jeûne tu vas faire, quel genre de prière tu vas Moto faire. na moto ayebela lolenge nini ya losambo akokila ye akosala. Po basusu bakobelaka tokoki komama yo na makasi tete sala losambo akokila boye na Je boye. voudrais dire aussi à quelqu'un, ce n'est pas se priver du manger, mais c'est l'état de l'âme, l'état de l'esprit qui est la prière. Pe nalingi kolobela moto moko ezali tete soki oboyi kolia nde molimo na motema no ezali kobonde. Amen, amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu en psaume 11, verset 3. Totangi liloba nzambe na buku ya njembo mokapo ya zomi na moko molongo ya misato. Nous lirons Ésaïe 28, 16 à 17. Totangi buku Ezayi mokapo ya tuku mibale na mwambe uto molongo ya zomi na motoba kino zomi na sambo. Nous lirons psaume 82, 5 à 7. Totangi buku ya njembo mokapo ya tuku mwambe na mibale uto molongo ya mitano kino ya sambo. Et puis Hébreux 12, 14. Buku ya bahebreu ya mokapo ya zomi na mibale molongo ya zomi na mine. Nous pourrons mentionner d'autres chapitres ou d'autres versets pendant que nous sommes en train de parler. Nzela nzela kati na mateya tokoki kolobela mikapo mosusu ya Biblia. Nous parlons aujourd'hui de l'influence de mauvaises fondations dans nos vies. Lelo tokolobela banguya ya miboko ya mabe ya bomoi na biso. La Bible nous dit en psaume 11, 3 jusqu'à 6. Na buku ya njembo mokapo ya zomi na moko molongo ya misato. La Bible déclare ceci. Biblia elobi Quand boye. les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Na tango miboko ebaluki ebambami yo mosembwi okosala nini? Dans d'autres versions, c'est écrit quand les fondations sont détruites. Na lokota Biblia mosusu ekomama tango miboko wana ebebi Les ekufi. justes, que ferait-il? Yo mosembwi okosala L'Éternel nini? est dans son saint temple. Yawe aza na L'Éternel tempelo a na son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Nzambe wana kotala uto likolo na ngwende na ye kokundola koyeba mwana na moto. L'Éternel sonde les justes, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Yawe akokundola koyeba mosembu pe koyina bato mabe bayeba komipesa na makambo mabe to makasi. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et du soufre, et un vent brûlant, c'est les calices qui l'ont en partage. Ye akonokisa likolo ya bato mabe oyo ezali mopepepe makala moto. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen. Yawe azali sembo pe akolingaka bosembo bato alima bakosepela na bojalisi to kotala elongi na ye. Nous allons lire Ésaïe 28, Totangi buku Ezayi mokapo ya tuku mibale na mwambe. au verset 16 à 17. Uto molongo ya zomi na motoba kino zomi na sango. La Bible déclare: Biblia elobi. c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondation en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera les refuges de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Amen. 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 Nous allons lire encore Lisusu totangi le psaume 82. buku ya njembo mokapo ya tuku mwambe na mibale. Psaume 82 au verset 5 et 7
5 à 7, la Bible déclare, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Acclamons la parole de Dieu. Et en hébreu, pour terminer, Hébreu chapitre 12, verset 14 nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimia toko zala na boyoka ni na moto nyonso pe libulisi na kozanga yango moko te akomona nkolo to nzambe. Acclamons la parole de Dieu bien-aimé. Si vous avez bien suivi le psaume 82 où nous dit vous êtes des dieux. Vous êtes le fils et les filles du Très-Haut. Mais pourtant vous mourrez comme des simples personnes. Par manque de sagesse et par ignorance. Les choses que nous ignorons dans nos vies, c'est ce qui nous tue. Parce que ce que tu connais, tu prends en charge. Mais ce que tu ne connais pas, c'est ce qui te tue. Parce que la Bible nous dit que vous marchez dans les ténèbres sans le savoir. Et puis la Bible nous dit en Psaume 11, on parle de si la fondation, ce n'est pas pour n'importe qui, mais les justes. Donc c'est la fondation des justes. Dieu parle ici des justes, donc des chrétiens, des personnes qui le connaissent. Mais ils sont justes et il y a une fondation qui est détruite déjà. Et on nous pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence de savoir ce qu'il faut faire pour ces fondations des justes qui sont détruites. Bien aimé, les influences de la fondation de nos sources nous suivent. Ça peut être tranquille, ça peut te laisser le temps, mais ça va t'atteindre un jour. Et pendant que tu ignores, que tu as même déjà oublié, ou tu n'es même pas au courant de ce qui s'était fait. Mais cette fondation te suit. Et lorsque cette fondation est polluée, comme on nous dit, ta destinée aussi est polluée. Tu peux avoir la lueur de la lumière, mais tu vas continuer à sombrer un jour. Parce que le diable est très patient. Vous pouvez comprendre que le diable a pris du temps, laisser Moïse parler avec Dieu face à face, laisser Moïse sortir les enfants d'Israël, les miracles s'opérer par sa main. Le diable a pris le temps et l'a laissé tranquille. Et vous voyez que la colère attrape Moïse à la fin de sa vie. À l'heure où il devait entrer en Canaan, c'est là où Moïse, la colère l'atteint. Les influences de ta fondation vont attendre jusqu'au moment où ils voient que Dieu maintenant veut éclater sa gloire dans ta vie. C'est dans ces moments-là que ces influences surgissent.
Alors nous ne voulons pas marcher dans les ténèbres parce que ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous avertir. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la fondation, un sujet qui est souvent négligé dans les églises. Nous prions pour les gens, pour la délivrance dans les églises, mais nous ne voulons pas aller très loin pour savoir quelle est l'influence de sa vie passée, de ses ancêtres, de son village, qui peut être affecté, qui peut être la cause de ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Mais parce que ce que Dieu veut faire dans ta vie, Dieu veut que ça soit permanent. C'est pourquoi il nous retourne en arrière. Car une mauvaise influence de la fondation donnera la naissance à une mauvaise vie. Que tu le veuilles ou pas. La fondation de nos vies doit être changée. Doit être rebâti sur une pierre angulaire que le Seigneur nous dit ici, qui est Jésus-Christ. Tu es en train de sombrer dans la confusion. Des fois, le problème surgit dans la vie, tu ne sais même pas quelle prière il faut faire. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut attaquer. Tu fais les prières dans l'air. Tantôt tu attaques celui-ci, tantôt tu attaques celui-ci. Et pourtant le noyau de problème est là. Le Seigneur par sa grâce, nous devons chacun de nous retourner en arrière, voir ce qui était fait et qui peut influencer ou affecter nos vies aujourd'hui. Parce que ce qui nous arrive, c'est le résultat de ce qui a été fait hier. Alléluia. Amen. J'ai entendu une histoire. Une jeune fille, avant de se marier, elle était dans sa famille, on avait fait des cérémonies sur sa vie. On l'a lavé dans les eaux. On a fait des incantations sur elle, on a invoqué des esprits, on a parlé, et tout ce qu'on faisait, c'était pour la laver, la sanctifier, soi-disant-il, et pour qu'elle soit prospère et tout ça. Et pendant qu'on était en train de faire, les esprits des eaux ont habité cette fille. Les dieux qu'on invoquait ont habité cette fille. Et la fille était tranquille jusqu'à aller dans le mariage. Vous voyez que ces esprits-là peuvent même te laisser entrer dans le mariage tranquillement. Et lorsqu'elle est entrée dans le mariage, les problèmes ont commencé. Une année de mariage, les problèmes surgissent. Les dégoûts dans le mariage, l'instabilité, les mésententes, les problématiques, le mari qui est venu avec son embargo aussi. Et toute la vie était détruite. Il n'y avait même pas la joie du mariage. Tout était bloqué. La femme ne pouvait pas travailler, le mari ne pouvait pas travailler. Alléluia. Amen. Ils ne pouvaient pas avoir les enfants. Rien ne marchait dans leur couple. Et c'était des fausses couches tout le temps. Mais pendant que dans le sommeil, elle se voyait les mamans dédoublées, les mamans détriplées. Elle allaitait les enfants et quand elle est comme ça, elle sentait comment les seins vibrent quand on a un bébé.
Mais en réalité, elle n'avait aucun bébé. Mais dans le sommeil, elle était mère de 4 enfants. Elle se voyait mariée dans une maison bien avec un mari et les enfants. Et pourtant, elle était mariée sans enfant avec un homme qui ne travaillait pas. Alléluia. Donc c'était une personne qui était mariée depuis longtemps et qui avait déjà des enfants. Pendant que tu dis que tu n'as pas d'enfants et pourtant tu es une mère de 5 enfants dans l'au-delà. Les problèmes de la fondation. Alléluia. C'est comme je nous disais l'autre temps dans les Kasaï, des fois quand on fait ces choses, on dit on est en train de purifier les gens, on tue les chèvres, on tue les poules et puis on asperge ce sang-là sur les gens, sur les enfants et puis on prépare ces poules-là, on donne aux enfants pour manger après avoir invoqué des dieux, après avoir invoqué des enceintes, mais eux, ils se disent que c'est la protection. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de vendre toute une génération. Alléluia. Amen. Nous avons des exemples dans la Bible, bien-aimés. Dieu, avant de travailler avec Abraham, avant de faire quelque chose à Abraham, il a dû sortir Abraham de sa famille. Il a sorti Abraham du sein de son père. Il a sorti. Il voulait qu'Abraham soit coupé de son père, soit coupé des idoles de sa famille. Et si vous lisez très bien la Bible, vous verrez que c'est quand Abraham est sorti que le Seigneur a dit que je vais te bénir. Après qu'il soit coupé de ses ancêtres. Nous en avons vu avec Lot aussi. Le Seigneur, par sa puissance, a dû détruire tout ce qu'il avait créé. Il voulait reprendre la création avec Noah afin de pouvoir avoir une race pure qui n'était pas infectée par des esprits. Et pour cela, il a détruit tout ce qu'il avait créé, les humains comme les animaux. En sélectionnant la personne avec qui il voulait commencer une nouvelle marche. Nous l'avons vu avec Gédéon. Lorsque Dieu a décidé de marcher avec Gédéon pour sauver son peuple, il a demandé à Gédéon de pouvoir renverser l'autel de son père. Il a demandé à Gédéon qu'il devait renverser cet autel brisé et puis se détacher des dieux de son père. Alléluia. Amen. C'est pour dire que si le Seigneur, toi qui es juste aujourd'hui, Dieu veut commencer une nouvelle génération avec toi, tu dois être détaché. Coupé complètement de ta fondation. Alléluia. Amen. Vous pouvez le voir avec notre frère Jabez. Jabez, cet enfant était né innocent, il ne savait pas le problème qui s'est passé pour sa mère ou quoi que ce soit, il ne connaissait rien. Mais la maman, dans son problème, il a donné un nom à l'enfant. Et cet enfant-là, le nom qu'il a porté a commencé à affecter sa vie, bien qu'il était un homme bien. Sache bien, même les noms que tu portes peut t'affecter. Ça devient de quelque part. Et ça, moi j'ai un témoignage de la part de Dieu pour mon nom propre.
wana uto na nzambe naza na litatoli na yo etali kombo na nga moko. Moi, je porte le nom de ma mère. Nga naza na kombo ya mama na Et nga j'en moko. étais très fière. Pe nazalaki na esengo mpona Jusqu'au yango. jour où le Seigneur me dit, Kino mokolo oyo nzambe alobelaki tu nga. dois sanctifier ton nom. Ebongi opetola kombo na Si yo. tu veux que je travaille avec toi, tu dois sanctifier ton nom. Soki olingi nasala elongo na yo ebongi Et fière opetola d'avoir kombo na yo. porté le nom de ma mère, j'ai dit, mais moi je porte le nom de ma mère. Nga nalobi nga nazwa kombo ya mama na nga. Il me dit, tu ne sais pas les influences que ce ton nom a apporté dans ta vie. Ayebisi nga ozangi koyeba banguya mabe kombo wana ekotisa na Ce bomoi. nom a été aussi donné à ta mère, ça provenait de quelque part. Kombo oyo bapesaka yango mpe na mama na yo ewutaka epai mosusu. Allô, alléluia. Amen. Je ne savais pas la personne d'où provenait le nom de ma mère. Tout ça, j'ignorais. Nayebaki te kombo ya mama na nga ewutaka na nani. Et ça Nazangaki m'a koyeba. poussé d'aller chercher pour savoir ma mère, son nom venait d'où et c'est le nom de qui était la personne. Ça m'a poussé d'aller chercher pour comprendre. Etindikaki nga nayeba kombo ya mama ewuta epai ya nani. Et Nani j'ai apesa obéi ye. à la parole du Seigneur pour dire, je dois sanctifier mon nom. Natosaki liloba nzambe koloba ebongi nabulisa kombo Et na par nga. la grâce du Saint-Esprit, il m'a même montré comment il fallait sanctifier mon nom. Na ngolu ya molimo santo atalisaki nga lolenge kani esengelaki nabulisa kombo na nga. Alléluia, bien-aimé. Amen. Il y a beaucoup des influences qui viennent de nos fondations qui affectent nos vies aujourd'hui. Eza Que tu le veuilles nebele ou ya pas. banguya mabe kouta ni miboko ya bomoi na biso lelo. Ekobebisa pe kobundisa babomoi na biso. Mais je sais que toi, ce matin qui es ici, tu vas prendre la décision ce matin qu'à partir de toi, la génération qui va venir va vivre autre chose. Nayebi uto epai na yo kozwa mokano tongo ya La lelo. génération qui Inongo va ebani na venir yo, va être ekotikela fondée makambo sur mosusu ya ce malamu. roc qui est Jésus-Christ. Amen. Tu vas changer la génération à Yo venir. kobongola inongo oyo ozali na yango. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons voir dans la Bible. Eza na ebele ya bandakisa tokoki kotanga Nous na avons vu Biblia. Abraham comment il a attendu pour avoir un enfant. Tomonaki lolenge kani Abraham azelaki mpo abota mwana. Alléluia. Amen. C'était parce que le Dieu de son père le réclamait. Ezali mpo banzambe oyo ya tata na ye bazalaki Les kobeta idoles ye nsima. que Abraham adorait avec ses parents le réclamaient. Banzambe ya bikeko Abraham azalaki kongumamela na baboti baye bazalaki kolukisa ye to Et c'est kobeta ye pourquoi nsima. vous avez vu toutes ces durées-là. Nde tina bomonaki bowumeli nyonso Comme je ye nous na. ai toujours dit que la stérilité n'est pas une maladie. Nde nalobelaka bino ekomba ezali maladi Le te. Seigneur qui a créé, il a créé l'homme et il a dit soyez féconds. Nzambe akelaki mobali na mwasi Il n'a alobaki pas dit que bokota. certains seront fertiles, certains ne seront pas. Non, Dieu n'a pas dit ça. basusu babota basusu Il bazanga a dit kobota. multipliez-vous Nzambe et alobaki remplissez la terre. alobaki boyikimisa mpe botondisa mokili. Mais lorsque nos fondations ou les influences de nos fondations nous réclament, vous voyez les gens aujourd'hui frappés par la stérilité, frappés par les avortements, frappés par les fausses couches. Tout ça vient de la fondation. Na ntango miboko ya bomoi na biso ekolukisa biso bokomona basusu bazemi ekosopa makolongwa basusu aboti mwana Dans chaque akufi, basusu famille, il y a azanga toujours tekomba. un homme fort dans chaque famille. Il Na y a libota toujours une nyonso femme azalaka forte na dans chaque pomba na famille. ye, Et libota dans certaines familles, ces hommes forts qui nous prennent en otage, qui t'ont déjà épousé, tu fais les enfants avec eux, mais des visibles comme ça, toi tu ne peux pas avoir un enfant. na mabota mosusu bapomba na basi bakanga yo ozali kovanda kobota na bango kasi Ou na bomoi boza encore, na eloko tu as te. les enfants, mais les enfants ont problème. Ou encore, tu as les mariages, mais les mariages ont problème. Tango mosusu oboti bana mutu makasi mindondo tango mosusu mpe obali kasi libala wana ya mindondo. C'est pourquoi la Bible nous dit, mais si cette fondation est détruite, qu'est-ce que les justes peuvent faire? Nde tina biblia elobeli biso na tango moboko wana ekufi ebebi yo mosembwi okosala nini? Les justes vont s'élever avec des prières fortes afin de pouvoir détruire cette mauvaise fondation et pouvoir rebâtir sur le roc qui est Jésus-Christ. Basembwi bokotelema na nguya ya molimo santu kobuka kobebisa miboko wana mpo botonga lisusu Parce que Dieu veut likolo ya faire de libanga toi oyo ezali une Yesu nouvelle Kristo. personne.
Et à partir de toi, le Seigneur veut faire une nouvelle génération. Est-ce qu'il y a une personne qui peut élever la voix pour dire ce matin, Seigneur, répare ma fondation? Nous sommes ici ce matin pour que la fondation soit rebâtie et réparée. Amen. Alléluia. Amen. La fondation doit être rebâtie et réparée. Moi, j'ai amené mon père au Seigneur. Mais mon père était établi chef coutumier à la mort de son père, de son grand-père. Nous n'étions pas au village, on était en pleine ville à Lubumbashi. Alléluia. Amen. Et tout le soir, papa faisait chaque mois les cérémonies qu'on lui avait dit de faire pour étant chef coutumier. Bien aimé, ça j'ai vu de mes propres yeux. Vers 20 heures, on avait une grande parcelle, une grande maison. Vous voyez les zibous qui viennent, pas un seul, pas deux, pas trois, pas quatre. Ils viennent en groupe et puis ils forment un cercle. Sur le tôle, vous le voyez. Et à temps des petits enfants, on criait tout simplement. Les époux. Des fois, on lance les pierres et puis ils s'envolent. Vous voyez les chiens, On avait une parcelle clôturée et puis clôture très haute. Mais vous voyez au milieu de la parcelle, parce que notre maison était formée sous forme d'hôtel, il y avait des appartements tout autour et puis bien clôturés. Et au milieu là, vous voyez les chiens. Nous on avait un chien. Mais vous trouvez les chiens le matin vers 3h, 4h du matin. Un cercle, faisant toujours un cercle. Et en train de crier comme les chants crient là. Comme les gens qui parlent. Un cercle bien aimé. Ça, c'est un témoignage que j'ai vécu. Et des fois, nous sortons tous. Et on le regarde. On se demande, ils sont entrés comment? Les portières fermées. Et mon père sortait. Il commençait à parler. Il commençait à parler. Vous ne me ferez rien. Vous ceci, cela. Vous ceci, cela. Mais ce qu'il ignorait, qu'il avait accepté d'être chef coutumier. Tous ces gens-là venaient maintenant faire les réunions chez lui. C'était des réunions du monde invisible que lui-même ignorait en tant que chef coutumier. Mais quel était le problème dans il y avait des problèmes à dormir debout. Alléluia. Amen. Papa, mon père avait beaucoup de biens qui ont commencé à se détériorer un à un. Les entreprises partaient un à un. Parce qu'il était un entrepreneur de la Gécamine. Jusqu'à ce qu'il est resté main vide. Mais lorsque j'ai accepté le Seigneur, je le fais accepter le Seigneur. Mais à ce moment-là, on n'était pas doué dans la délivrance. On ne savait pas faire la recherche de toutes ces choses. Et je me suis toujours dit, si j'avais su ces choses en ce temps-là, mon père ne serait pas mort jeune. Alléluia. Et comment il est mort? Pendant qu'il souffrait, il disait toujours, je vois des gens qui viennent me dire, nous devons partir parce que ton temps est arrivé. Ces gens me troublent.
Ils sont là tout autour de moi. Ils disent qu'on nous a envoyés pour te chercher, ton temps est arrivé. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me révélait beaucoup de choses en ce temps. Je pouvais voir des choses, mais comment s'y prendre pour faire, je ne savais pas. Alléluia. Amen. Quand il a accepté le Seigneur, Dieu lui a dit, comme tu m'as accepté, je te donne un général dans ta maison. Et quand on lui a demandé quand il a demandé quel est le général, le Seigneur m'a fait voir et j'étais habillé dans le tenue militaire. Bien aimé, ce sont les choses que je vivais. Et tu peux voir dans le sommeil, parce qu'on avait beaucoup de gens qui venaient du village. C'est le problème ici de diriger les gens qui viennent du village. Vraiment, oui, c'est l'hospitalité, mais il faut toujours demander l'avis du Seigneur. Parce que tu ne sais pas qui tu peux mettre dans la maison. Tu ne sais pas. Nous le faisons avec tout bon cœur. Maintenant que nous sommes armés, oui, ils peuvent venir parce qu'ils ne peuvent rien faire. Mais dans ces temps-là, tu ne sais pas, surtout si tu n'as pas cette force spirituelle, tu ne sais pas que tu es en train d'amener les gens dans ta maison qui vont te nuire. On en avait plusieurs chez nous. On avait une capitaine dans la sorcellerie. Une jeune fille qu'on a pris de son cousin, on a mis dans la maison. Et comme le Seigneur par sa grâce m'avait donné les yeux, cette femme-là, dans le sommeil, venait me combattre, habillée aussi comme une reine, moi habillée comme un commando. On se battait avec elle dans le sommeil. Et ce qui arrivait, je me réveillais toujours vers 3 heures du matin. Quand tu la regardes, elle est endormie. Je la réveillais, réveille-toi. Et lorsqu'elle se réveille, je dis, maintenant, ça c'était dans l'esprit. Maintenant, c'est vis-à-vis. Lève-toi, réveille-toi. Et là, tu vois, oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, aujourd'hui, on va se battre vis-à-vis, pas dans le sommeil. Alléluia. Amen. Dieu me donnait même les noms que cette fille portait dans la sorcellerie. Et lorsque Dieu m'a donné ces noms-là, c'est le jour où la fille a fui de chez nous. Le Seigneur me dit, le matin, appelle-la à ces noms ici. Je ne peux pas citer son nom, peut-être qu'elle me suit aussi quelque part. Mais elle sait de quoi je parle. Son nom elle s'appelait, comme par exemple Angélique, la personne qui boit que de sang et pas de l'eau. C'est comme ça qu'on l'appelait. Alors, on était assis avec papa, avec elle. Non, elle était dans la chambre. Je l'ai appelée. Elle est arrivée. Et j'ai appelé son nom qu'on appelle dans la sorcellerie. Elle a sursauté. Elle me regarde. Papa dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est ça son nom. Quel nom? C'est ça son nom dans la sorcellerie. On la regarde. C'est ton nom? Elle fait ceci. Papa dit, aujourd'hui tu dois parler. Tu dois dire la mission que tu as ici. Les choses que cette fille a sorties de sa bouche par la puissance de Dieu. Et le matin, on ne sait pas comment est-ce qu'elle a eu son ticket. Elle a pris le train pour retourner au Kasaï. On ne sait même pas comment elle a eu le ticket et à quelle heure elle est partie. Elle a fui. Elle a dit, je suis incapable d'opérer ici.
Bien-aimés, les gens que nous hébergeons, des fois, ce sont les embargos que nous amenons. Je ne te dis pas de ne pas héberger quelqu'un, mais il faut demander l'avis du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons traiter cette fondation. Et cette femme est ici jusqu'aujourd'hui. Elle n'a ni enfant, elle n'a ni mari, elle change de mari comme des habits. Et dans sa confession, elle a dit que j'ai déjà tout donné, j'ai donné beaucoup de gens de la famille. Maintenant, je n'ai personne à donner, j'ai donné seulement mes enfants. J'ai donné seulement ma vie. Elle est là comme ça en train de tournoyer. Elle est là comme ça. Alléluia. Amen. Un jour, elle m'a vu. Ici, je lui ai dit, elle m'a dit, oh, j'ai besoin de $100. J'ai dit que mes $100, je donne aux personnes qui sont converties. Tu entres dans les enseignements, tu passes par la délivrance et je peux te donner $100. Avant cela, je ne peux rien faire. Et surtout pour toi, faites attention aux fausses compassions. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour traiter nos fondations ce matin. Nous allons prier le Seigneur ce matin pour que notre génération soit changée. Alléluia. Amen. Nous allons prier ce matin, bien-aimés. Parce que le Seigneur a choisi qu'à partir de toi, que la génération qui vient soit purifiée, que la génération qui vient ne soit pas affectée par ce qui t'affecte toi. Tu dois te séparer aujourd'hui, tu dois couper le cordon ombilical aujourd'hui. Alléluia. C'est une prière qui me faisait mal quand on me disait coupe le cordon ombilical qui te lie à ta mère, qui te lie à ton père. Je disais je sentais comme si on voulait me séparer de ma famille, mais je ne savais pas ce que Dieu était en train de faire. Aussi longtemps que ce cordon ombilical n'est pas coupé, bien-aimé, bien qu'en étant juste, tu vas toujours tournoyer comme ça. Tu seras toujours en terre de tourner en cercle. À un certain moment, tu vois la lumière, et si ça ne t'affecte pas toi, ça va affecter les enfants. Si ça n'affecte pas les enfants, tu verras parmi les enfants, les autres vont réussir, mais les autres seront affectés. Je suis en train, je nous donne ce témoignage pour que vous sachiez que ces choses sont vraies. Je suis en train de suivre une de mes filles ici à l'église. Tout le monde dans la famille sont des intellectuels. Les garçons comme les filles. Mais toutes les filles ont des enfants chez eux. Tous les garçons sont chômeurs en train de jouer les dames. Mais papa est là, misérable comme tout. Ils sont tous chrétiens et dans cette église. Alléluia. Amen. Dieu a touché le cœur de cette fille-là pour venir me voir. Après m'avoir relaté leur vie, j'ai commencé à parler à la fille. Elles sont en train de suivre les enseignements maintenant. Et puis ce que Dieu fait dans cette famille-là, même les tantes, les oncles, tout le monde. Donc les enseignements qui se donnent dans cette famille-là, ça se donne en famille comme toute une famille en train de suivre les enseignements. Et quelle révélation que Dieu donne. Toute une famille est en train d'être restaurée. Les problèmes, les influences de la fondation. Les filles
peuvent se dire, bon, comme ces garçons même, ils n'arrivent pas à doter, si je tombe enceinte, elle va m'épouser. Elle tombe enceinte, elle reste avec l'enfant. L'autre fait la même chose, elle reste avec l'enfant. Toutes les filles ont des enfants dans leur Le Seigneur a tellement aimé David. Il a commencé une nouvelle fondation avec David. David qui vient de la généalogie de Boaz. Obed, David, Jesse. Dieu a dit, maintenant quand nous irons, on dit de Jésus, fils de David, on ne dit pas fils de Boaz. Fils de David. C'est pourquoi lorsque vous voyez dans la Bible, on est en train d'écrire généalogie d'Abraham, généalogie de David, généalogie. Ce n'est pas des choses vaines. C'est une histoire que nous devons suivre. Parce que si tu connais ton arbre généalogique, tu sauras d'où tu viens. Tu sauras les esprits qui affectent ta famille. Tu sauras quel est le combat qui peut t'atteindre demain. C'est pourquoi on nous donne toutes ces généalogies dans la Bible. Et des fois, nous, quand nous disons, nous sautons même les généalogies. Ah, tu commences seulement là où la parole, non, les généalogies. Commence avec la première personne qu'on a donnée là. Cherche maintenant sa fondation, d'où il vient, comment il était. Et tu verras, quand tu vas commencer à lire la Bible, tu verras comment cet homme-là a affecté les générations. Aujourd'hui, nous allons couper tous les liens qui nous lient de nos fondations, de nos familles. Tous les cordons ombilicaux, tu vas les couper aujourd'hui. Tu vas être une nouvelle personne et à partir de toi, le Seigneur va commencer une nouvelle génération avec les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes venus prier. Et ce temps ici, c'est le temps qu'il faut prier. Alléluia. Amen. Comme vous le savez, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vous dire. C'est quelque chose que nous connaissons tous qu'à la fin de l'année, c'est là où le monde des ténèbres se lève pour faire des sacrifices de l'année. Pour ceux qui sont de la louange, nous savons que nous avons déjà dévancé l'année. Nous sommes déjà sortis de 2022. Nous sommes déjà en 2023. Donc l'ennemi vient en retard. Mais cela ne nous empêche pas de prier. Amen, amen. Et notre premier point de prière ce matin, nous allons prier d'abord nous couvrir du sang de Jésus. Tu vas faire la repentance de tout ce qui est son passé. Nous sommes aujourd'hui appelés les enfants d'Adam et Ève. Nous ne sommes pas nés par Adam, mais nous sommes les enfants d'Adam et Ève par le sang, parce que c'était le premier. Et ce qu'il a commis comme péché nous affecte nous. Mais nous avons une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus, nous allons prier pour briser tout le mal, refuser tout le mal, tous les péchés qui étaient commis avant nous. Tu vas faire la prière de Daniel comme Daniel avait prié. Tu ne vas pas te dissocier de ta famille. Tu vas dire, Seigneur, nous sommes des sorciers. Nous avons tué, nous avons mangé les gens, nous avons bu le sang de... Tu vas t'associer à la famille et confesser ces péchés-là.
Nous avons adoré les idoles. Nous avons adoré d'autres dieux. Seigneur, pardonne-nous. Nous allons nous confondre à nos ancêtres pour demander pardon. Et après ça, nous allons tous nous couvrir dans le sang de Jésus, afin de pouvoir entrer maintenant en combat. Élève ta voix partout, tu peux te trouver ce matin, bien-aimé. Je te prie de confesser le péché de ta famille. Ce que tu connais, les témoignages que tu as vécu, ce que tu n'as pas vécu, tu vas confesser le péché de ta famille bien-aimée, de tes ancêtres, de tes parents, tout ce qui a été fait. Avant toi, demande pardon. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne tous les péchés que nous avons commis, Père éternel. Que nous avons commis, Seigneur, avec nos ancêtres. Papa, nous avons tué. Nous avons vendu les champs. Seigneur, nous sommes dans la sorcellerie. Père éternel, nous avons adoré les idoles. Éternel, nous avons vendu les âmes. Papa, nous te prions ce matin, nous demandons pardon. Pardonne, Seigneur notre Dieu. Pardonne nos familles. Pardonne nos ancêtres. Pardonne nos pères. Pardonne nos mères, Jéhovah. Tous les péchés qui affectent ma famille. Tous les péchés qui affectent ma génération. Seigneur, tout ce que nous avons commis. Toutes les alliances que nous avons signées. Toutes les alliances, Seigneur. Tous les vœux que nous avons faits. Toutes les promesses que nous avons données au monde des ténèbres, Seigneur. À travers nos ancêtres. À travers nos parents, nous te prions ce matin. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, Majesté. Laisse que l'alliance du sang de Jésus brise toute alliance éternelle qui ont été faite avant. Oh, tous les sangs versés. Seigneur, nous prions, Seigneur, ce matin. Accorde-nous ta miséricorde. Nous demandons ta grâce, au Père. Pardonne notre péché. Car nous avons péché devant toi, avec nos ancêtres et nos parents. C'est devant toi que nous avons prêché. Nous avons adoré d'autres dieux. Nous avons donné des promesses à notre Dieu. Nous avons donné, Seigneur, des promesses. Nous avons, Seigneur, au monde des ténèbres, signé les alliances avec le monde des ténèbres. Nous prions ce matin que tu nous accordes ton pardon. Laisse que ton sang parle ce matin dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Seigneur, que ton sang parle, que ton sang parle dans ma vie, que ton sang parle, glorieux Seigneur, que ton sang défende la cause de ma famille, que ton sang défende la cause de mes ancêtres, que ton sang, Seigneur, efface toute transgression, que ton sang, Seigneur, efface toute iniquité. Nous te demandons pardon. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Accorde-nous ton pardon ce matin. Papa, pardonne-nous. Que ton sang nous lave et purifie. Que ton sang nous lave et sanctifie. Que ton sang ôte les taches tenaces qui pèsent encore sur nos vies. Que ton sang essuie, Seigneur, les taches sur nos vies, les taches sur nos âmes, les taches tenaces éternelles. Car ta parole déclare, même si votre péché est rouge comme la cramoisie, mais ton sang va lever afin que nous soyons rendus comme la neige. La parole déclare, Seigneur, nous nous appuyons sur cette parole. Tout ce que nos ancêtres ont commis, Papa, qui nous ont, Seigneur, associés, connaissance, Seigneur, et sans connaissance, nous demandons pardon. Pardonne-nous ce matin, Père. Nous demandons ton pardon, Majesté. Laisse que ton sang nous lave ce matin. Que ton sang nous purifie ce matin. Que ton sang sanctifie toute ma lignée de sang. Que ton sang sanctifie toute ma lignée de sang ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu vas invoquer le sang de Jésus sur toi. Avant d'invoquer le sang de Jésus, tu vas prier comme ceci. Tu vas d'abord te connecter et te séparer. Tu te déconnectes ce matin de la lignée de ta famille. Car par le sang de Jésus, nous sommes maintenant dans la lignée de Jésus, pas la lignée de ta tribu. Tu vas couper cette cordon ombilical
tu vas te déconnecter ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu vas d'abord te déconnecter seulement toi. Si toi tu es déconnecté, tout le reste de ta maison sera déconnecté. Commence à te déconnecter par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, je me déconnecte ce matin. Je me déconnecte de ma tribu. Je me déconnecte ce matin de mes ancêtres. Je me déconnecte de mon village ce matin. De mon village natal. Et mon puissant de Jésus. Je me déconnecte, Seigneur, de toutes mes provenances. Et mon puissant de Jésus. Je me déconnecte de ma famille. Je me déconnecte de mes ancêtres. Je me déconnecte ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je me sépare. Je me déconnecte ce matin. Par la puissance du sang de Jésus. Et le puissant de Jésus. Je coupe les cordons ombilicaux qui m'est mis avec mes parents. Je coupe les cordons ombilicaux qui m'attachent à mon père, qui m'attachent à mon père. Et le puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, je coupe les cordons ombilicaux qui m'attachent à mon père, qui m'attachent à ma mère. Et le puissant de Jésus qui m'attache à mon public. Et au nom de Jésus, je me déconnecte ce matin. Au nom de Jésus, je me déconnecte, Seigneur, de ma tribu, de mon village natal. Je me déconnecte ce matin. Je me déconnecte ce matin. Il faut que je porte. Je me déconnecte ce matin. Il faut que je porte. Au nom puissant de Jésus, je me déconnecte avec le feu. Est-ce que les liens sont coupés? Que les chaînes soient coupées. Qui m'attachent à mon village, qui m'attachent à ma famille, qui m'attachent à mes ancêtres. Que les chaînes soient coupées. Que les liens soient coupés. Ce matin, au nom de Jésus. Que les cordons ombilicaux ce matin soient brûlés. Au nom de Jésus, je me déconnecte. Je coupe les cordons qui me lient à ma mère, qui me lient à mon père. Je coupe les cordons avec le feu ce matin. Au nom puissant de Jésus, je coupe les cordons, Seigneur. Au nom de Jésus, qui me connecte à mes parents. Au nom de Jésus, je le coupe ce matin. Elle commence à te couvrir avec le sang de Jésus. Couvre tout ce qui t'appartient. Couvre tes enfants. Couvre ton mari si tu es marié. Couvre tes enfants. Couvre tes affaires. Couvre tes petits enfants. Et pour éviter les contre-attaques de l'ennemi, couvre tout ce qui est à toi avec le sang de Jésus. Seigneur, je plonge mes enfants dans les bassins de ton sang. Ce matin, je plonge mes petits enfants dans les bassins de ton sang. Je plonge mon mari dans les bassins de ton sang. Je plonge ma vie dans les bassins de ton sang. Que ton sang me couvre. Que ton sang couvre ma maison. Que ton sang couvre notre ministère. Que ton sang couvre tout ce qui nous appartient. Que ton sang couvre nos petits enfants. Jusqu'à nos arrière-petits-enfants. Que ton sang couvre, Seigneur. Que ton sang couvre, Majesté. Que ton sang couvre, Majesté. Que ton sang couvre mes enfants ce matin. Je m'enveloppe de ton sang. Au nom de Jésus. Je m'enveloppe de ton sang. Au nom de Jésus. Jésus. Oh, acclamons le Seigneur. Je voudrais que tu aies la foi pendant que tu pries, bien-aimé. Si tu n'as jamais vu cette révélation du sang de Jésus qui nous couvre, de prier le Seigneur de te le faire voir. Maintenant, nous allons prier comme ceci. Toute mauvaise influence de ma fondation qui tourmente ma vie, qui tourmente mon mariage, qui tourmente ma destinée, qui tourmente mes enfants, qui tourmente mon ministère, ce matin par le feu de Dieu, oh, qu'ils prennent feu, périssent ce matin, au nom puissant de Jésus. Papa, j'ai pris ce matin que toute influence de ma fondation qui tourmente mon mariage, qui tourmente mon ministère, qui tourmente mes enfants, qui tourmente mes petits-enfants, oh, reçois le feu ce matin, reçois le feu ce matin. Ce
Sois décalciné au nom de Jésus. Reçois le feu de Dieu ce matin. Toute influence de ma fondation qui tourmente mon mariage, qui tourmente ma destinée, qui tourmente ma vie, ce matin au nom de Jésus, reçois le feu, sois décalciné, sois réduit en cendres au nom de Jésus, sois décalciné, réduit en cendres ce matin au nom puissant de Jésus. Toute mauvaise fondation qui tourmente ma vie, qui tourmente mon ministère, qui tourmente ma destinée, ce matin au nom de Jésus, reçois le feu, effondre-toi, péris ce matin par le feu, reçois le feu ce matin, sois décalciné, réduit en cendres au nom de Jésus. Toute influence de ma fondation qui affecte mon mariage, qui affecte mon ministère, qui affecte ma destinée, qui affecte mes enfants, ce matin au nom de Jésus, je me fais ton opération, reçois le feu, sois décalciné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas invoquer le foudre de feu de Dieu sur tous les géants de ta famille. Tous les géants de ta famille. Ce matin, tu vas prier comme celle-ci. Tout homme fort de ma famille, tout homme fort de ma fondation, non seulement il meurt, mais qu'il soit réduit en cendres, des vivants ou des morts, qu'il soit vivant ou mort. Tout homme fort de ta famille, de ta fondation, quel que soit l'endroit où il se trouve ce matin, qu'il soit surpris par le foudre de feu. Au nom de Jésus, oh Seigneur, ce matin, qu'il soit vivant ou mort, tout homme fort, toute femme forte de ma fondation, de la fondation de mon mari, au nom de Jésus, qui dirige ma vie, qui affecte notre vie, au nom puissant de Jésus, tout homme fort, tombe péri ce matin, prends feu ce matin, sois réduit en sang, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, des vivants ou des morts, tout homme fort, au nom de Jésus, reçois le feu, sois décalciné, tombe péri, reçois le feu, au nom puissant de Jésus, sois décalciné, sois réduit en sang, tout homme fort, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, que tu sois mort, que tu sois vivant, reçois le feu, sois réduit en sang, reçois le feu, péris ce matin. Et reçois le feu ce matin, reçois le feu ce matin, sois décalciné, au nom puissant de Jésus, sois décalciné, réduit en cendres, au nom puissant de Jésus, sois décalciné, réduit en cendres ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh, quel que soit l'endroit où il se trouve. Oh, je sens le Saint-Esprit me dire encore, c'est une prière que tu vas encore répéter. Quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'il soit sur les montagnes ou dans les eaux, qu'il soit dans la forêt ou dans le village, partout où il se trouve ce matin, qu'il reçoive le foudre de feu et soit réduit en cendres ce matin. Et tout homme fort de mon village, tout homme fort de ma tribu, tout homme fort de la maison de mon père, tout homme fort de la maison de mon père, de ma mère, qui ne veut pas mon avancement, qui affecte mon ministère, qui affecte mon mariage, au nom de Jésus, reçois le feu, sois rendu ensemble, des vivants ou des morts, sois décalciné, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, quel que soit là où tu te trouves ce matin, tu n'as pas droit à la vie. Tu n'as pas droit à la vie. Je déclare que tu n'as pas droit à la vie.
Quel que soit là où tu es, tu n'as pas droit à la vie. Tombe et meurs au nom de Jésus. Alléluia. Oh, je sens la colère sainte monter vers moi. Tu vas prier comme ceci. Tous les dieux de ma famille qui cherchent à traîner ta vie dans la boue. Tous les dieux de tes ancêtres qui cherchent à traîner la vie de tes enfants, la vie de ton mari, ton ministère, ta vie dans la boue. Oh, il n'a pas droit de vie ce matin. Au nom de Jésus, tu vas faire comme Gédéon. Gédéon a pris l'épée de Dieu, il a cassé toutes les autels, il a cassé tous les dieux de son père. Oh, reçois l'épée de Dieu ce matin. Commence à couper tous les dieux, les têtes de tous les dieux de la famille de ton père, de la famille de ta mère. Coupe les têtes de tous les dieux. Au nom puissant de Jésus, morcelle-le ce matin. Tous les dieux de ta famille qui traînent ta vie dans la boue. Au nom puissant de Jésus, ce matin, Seigneur, je prends l'épée de feu. Au nom de Jésus, je coupe les têtes de tous les dieux de ma famille, de la famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, qui traîne ma vie dans la boue, qui veut traîner mon mariage dans la boue, mon ministère dans la boue. Reçois l'épée de Dieu au nom de Jésus. Reçois l'épée de Dieu au nom de Jésus. Sois coupé, Seigneur. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Tous les dieux de ma famille, tous les dieux, Seigneur, de la famille de mon père, dans la famille de ma mère, qui traînent ma vie dans la boue, qui traînent mon mariage dans la boue, mes enfants dans la boue, au nom puissant de Jésus, je vous dépièce ce matin avec l'épée de Dieu. Recevez le feu. Oh, recevez le feu ce matin. Oh, tombez, périssez. Je vous dépièce ce matin. Je vous dépièce ce matin. Je vous dépièce ce matin. Tous les dieux de la maison de mon père, de la famille de ma mère, qui traînent ma vie dans la boue, mon ministère dans la boue, mes enfants dans la boue. Ce matin, au nom de Jésus, je coupe vos têtes. Je vous dépièce ce matin. Tous ces dieux qui cherchent à traîner ma vie dans la boue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Tu vas prier ce matin, bien-aimé. Toute promesse, alliance ou vœu faite en ton nom. Ce matin, tu brises ces alliances. Tu brises ces alliances. Les vœux qui ont été faits avec ton nom, tu les annules ce matin. Par la puissance du sang de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Toute alliance, toute promesse, tout vœu qui a été fait à mon nom, au nom de Jésus. Oh, toute alliance qui a été faite à mon nom. Toute alliance qui a été faite à mon nom. Toute alliance qui a été faite avec le nom de mon mari. Toute alliance qui a été faite. Tous les vœux qui ont été faits avec le nom de mon mari. Avec mon nom, Seigneur. Par l'alliance du sang de Jésus. Oh, sois périmé. Périmé ce matin. Seigneur, parce qu'il y a une nouvelle alliance qui efface toutes les alliances passées. Au nom puissant de Jésus, que toute alliance, que toute promesse, que tous les vœux qui étaient faits avec mon nom soient effacés ce matin, qui étaient faits avec le nom de mon mari soient effacés ce matin. Au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus, que toute alliance qui était faite au nom puissant de Jésus soit effacée ce matin. Soit annulé ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tous ces liens soient brisés, au nom de Jésus, que ces alliances soient brisées. Au
Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gédéon ne pouvait pas remporter la victoire sans avoir renversé l'autel de la maison de son père. Bien-aimé, tu ne vas jamais remporter la victoire sans avoir renversé l'autel de ta famille. Alléluia. Tu dois renverser cet autel pour obtenir la victoire. Tu vas prier ce matin que tout autel de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui empêche mes victoires, qui bloque mes percées, ce matin, écroule-toi. Que ça soit brisé ce matin et taillé en pièces, dans des pièces irréparables. Oh, élève ta voix, prie ce matin, bien-aimé. Oh, que tout autel de la maison de mon père, tout autel de la maison de mon père, tout autel de la maison de ma mère, qui bloque mes percées, qui bloque ma gloire, au nom de Jésus, qui empêche ma victoire, qui empêche ma délivrance totale, délivrance de mes enfants, délivrance de mon mari. Ce matin, au nom de Jésus, écroule-toi, sois taillé en pièces, écroule-toi, sois taillé en pièces, sois brisé ce matin, sois brisé ce matin par les marteaux de Dieu, sois brisé ce matin, tout autel maléfique de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui bloque mes percées, qui m'empêche d'avancer, qui empêche ma victoire. Reçois le feu ce matin, écroule-toi ce matin, sois taillé en pièces irréparables, au nom de Jésus. Et sois taillé en pièces par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier ce matin, bien-aimé. Tu vas te libérer et te détacher de toute captivité collective de ta famille. Là où c'est écrit que cette famille n'est là pas loin, les enfants de cette famille ne s'épanouiront jamais. Aujourd'hui, tu vas écrire un livre nouveau, un livre qui appartient à ton nom, qui va commencer une nouvelle marche ce matin. Amen. Tu te libères de toute captivité collective. De ta famille, tu sors de ces captivités collectives ce matin. Là où on a dit que personne n'élèvera la tête, tu seras la première à élever la tête. Tu seras la première à te marier. Tu seras la première à progresser. Tu seras la première à aller de l'avant. Oh, déconnecte-toi de toute captivité collective. Toute captivité collective. Captivité collective de la pauvreté, du célibat, du chômage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me déconnecte. Je me déconnecte de toute captivité collective. De ma famille, la captivité des rejet, de la mort subite, au nom de Jésus, de la maladie, Seigneur, tenace, au nom de Jésus, de la pauvreté, je me déconnecte de toute captivité, Seigneur, collective de ma famille, au nom puissant de Jésus. Déconnecte-toi, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je me libère de toute cette captivité. Oh, déconnecte-toi. Déconnecte-toi ce matin de toute captivité collective de ta famille. De toute captivité collective de ta famille qui pèse sur ta vie. La pauvreté, la mendicité, la maladie chronique, la stérilité, le chômage, la pauvreté. Déconnecte-toi ce matin. Les rejets. Déconnecte-toi ce matin. Déconnecte-toi ce matin. La mort subite. Déconnecte-toi ce matin. Je sors au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Maintenant commence à libérer. Libère ce que tu veux libérer.
Amen. Moi, je ne sais pas ce que tu veux libérer. Tout ce qui était dans la captivité, libère maintenant. Oh, tu as le pouvoir. La parole nous déclare ceci. Écoutez-moi, bien-aimés. La parole que nous avons lue nous a dit ceci. Vous êtes des dieux. Mais vous êtes en train de mourir comme des simples personnes. Et pourtant vous êtes des princes et des princesses. Je voudrais que tu montes sur ton trône de princesse ou de prince ce matin. Et commence à libérer tout ce qu'il faut libérer. Oh, commence à libérer avec autorité. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, je m'investis de ton pouvoir. Je m'investis de ta puissance. Je m'investis de ton autorité. Je libère ce matin. Je libère ce matin mon mariage, Seigneur. Je libère ce matin mon ministère, Majesté. Je libère ce matin. Je libère ma santé. Je libère la santé de mon mari. Je libère le mariage de mes enfants. Je libère le travail de mes enfants. Je libère l'épanouissement de mes enfants. Je libère la promotion de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je libère ce matin. Jéhovah, je libère. Je libère, Seigneur. Tout ce qui est en captivité, je libère, Seigneur. Mon avancement libère. Mon avancement rapide. Je libère ma gloire. Au nom de Jésus, je libère mon appel. L'appel de mon mari. Je libère mes enfants. Au nom de Jésus, je libère le mariage de mes enfants. Je libère la santé de mon mari. Je libère la fertilité de mes enfants. Je libère ma vie ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Pourquoi il est nous en tant que justes? Nous devons être affectés par ces influences. Ce matin, je voudrais que tu commences à écrire un livre. Seigneur, réécris mon livre aujourd'hui. Tu réécris mon livre aujourd'hui. Et mon livre va commencer avec moi, avec toi. Ton livre commence sur la fondation de Jésus-Christ et avec toi. Jusqu'à toutes les générations qui vont venir après toi. Oh, commence à écrire les livres avec le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, en cette année 2022, à partir de ce jour, de ce 6 décembre, je prends, Seigneur, l'autorité. Aujourd'hui, Seigneur, je réécris mon livre sur la fondation du sang de Jésus. Je réécris mon livre sur la fondation du nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que cela soit réécrit jusqu'à des générations à venir. Après moi, Seigneur, la fondation nouvelle va être bâtie ce matin sur la fondation du roc qui est le nom de Jésus-Christ. Je réécris mon livre. Je réécris le livre de ma vie. Ce matin, au nom de Jésus, que le livre de ma vie soit réécrit au nom de Jésus jusqu'à des milliers de générations. Après moi, Seigneur, que le livre soit réécrit, que le livre soit lu à des générations et générations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Je vois des pasteurs qui viendront de ta génération. Je vois des bergers qui viendront dans ta génération. Des ministres qui viendront. Oh, des bourgmestres qui viendront. Des présidents qui viendront dans ta génération. Et quand ils vont lire le livre, ils vont dire, c'est à compter de mon grand-père ou de ma grand-mère telle. Amen. Que ce livre avait déjà commencé. Amen. Juste à partir de mon grand-père et de ma grand-mère, depuis qu'ils avaient signé ce livre sur le sang de Jésus. Voilà pourquoi nous avons des ministres, nous avons des PDG, nous avons des présidents, nous avons des pasteurs dans notre famille.
Et c'est là pour des générations et générations après toi, au nom de Jésus. Oh, proclame très fort que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Et commence à lui rendre les actions de grâce. Commence à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui, bien-aimé. Ne cherche pas à les voir, mais tu vas voir ces choses affecter ta vie. Oh, tu vas voir cette nouvelle fondation affecter ta vie, affecter la vie de tes enfants. Commence à rendre grâce à Dieu. Oh, nous te rendons grâce. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce ce matin, Seigneur, pour ce que tu as accompli, Père. Merci d'avoir changé mon histoire. Merci de m'avoir déconnecté. De m'avoir déconnecté de la captivité de ma famille. Merci d'avoir coupé les cordons ombilicaux qui me lient encore avec mon village. Les cordons ombilicaux qui me lient encore avec mes parents. Seigneur, merci de m'avoir déconnecté ce soir. Ce matin, de m'avoir déconnecté moi et mes enfants. De m'avoir déconnecté moi et ma lignée, Seigneur. Moi, Seigneur, et la génération à venir, nous te disons merci. Nous te rendons les actions de grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour la victoire que tu nous as donnée. Nous te bénissons, Majesté, pour l'homme fort qui est tombé. Nous te bénissons, Seigneur, pour nos mariages qui sont restaurés. Nous te bénissons, Majesté, pour nos vies qui sont restaurées. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons louer notre Dieu. Une louange forte dans une chanson. Une louange forte pour lui rendre gloire. Pour reconnaître qu'il est grand et qu'il est celui qui opère dans nos vies. Alléluia. Nous allons les louer. Mokoti na bakoti lelo na sengi masi ya batela boya toyembela nkolo abongisi fondation na biso nyongo nanga nyonso Yesu azali mokoti na bakoti sengi masi ya batela tobeteli ye mololo 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 makisa maboko makase yawe silisi nyongo nanga nyonso na bakosi sengi masi ya batela aleluya yawe yawe makisi maboko Yesu abongana kembo yaya makisa mololo mololo Yesu abongana kembo yaye aleluya kembo na yawe oh aleluya kembo na yawe aleluya kembo na yawe oh nzambe na bikamwa oh nzambe na bikamwa emokonde nzambe wa bolimo asala kilola oh nzambe ya luwanje nzambe ya bikama emokonde
Tika bango batombola bajipe yo tombola elonga mobali oyo. Oyo tombama ya lobe tumbango lokote. Oyo tombama longa etumba ya kolokote. Yango totomboli kiti ya bokondi na yo etombola tomboli kiti ya bokondi obongala kengo tomboli kiti ya bokondi obongala kengo tomboli kiti ya bokondi obongala kengo tomboli kiti obongala yo tomboli kiti etela ye mololo tomboli kiti ya bokondi obongala kengo tomboli kiti ya bokondi obongala masandole ya bokondi obongala kengo tombola kiti tomboli kiti ya bokondi na yo. My God is good. My God is good. Mon Dieu est si bon. Talikala tolobi sama sama la mwe. Oh, toutes les choses double double. Ah, toutes les choses double double. Ceux qui vont à mi balé. Pourquoi ça m'a mis tout cas mi balé. Pourquoi ça l'a déprisé mi balé. Oh, toutes les choses double double. Oh, toutes les choses double double. Oh, toutes les choses double double. Et les double double. À toi la gloire. Merci Seigneur. À toi la gloire Jésus. À toi la gloire Seigneur. À toi la gloire. Amen, amen. Amen. Oh, que notre Dieu soit avec vous les restants de la journée. Amen. Que vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Amen. Et que sa main commence à se manifester à partir de ce matin. Amen. Que partout où vous ayez, que vous soyez ouverts de son sang. Amen. Et que la gloire de Dieu se fasse voir partout où vous serez. Amen. Et c'est là dans le nom de Jésus. Amen. Amen.